Comment motiver l'équipe projet? Alors, la motivation est effectivement de la responsabilité du chef de projet, parce que sans motivation, il n'y aura pas les actions en temps et en heure qui permettront d'atteindre notre objectif. Mais attention, la motivation est également un trait de caractère individuel et personnel, au-delà de toute action de management. Je vous donne un exemple. Étudiant, vous étiez plutôt à viser systématiquement le 17, le 18 ou tout au moins la meilleure note possible, ou vous étiez plutôt en train de calculer tout juste 10 pour pouvoir obtenir le diplôme. Vous voyez bien que les dispositions sont individuelles, parce qu'il peut tout à fait sembler irrationnel qu'un étudiant qui doit simplement avoir 10 pour obtenir son diplôme vise systématiquement le 15 ou le 18. Et donc, lors du recrutement et lors de la constitution de l'équipe projet, il est aussi important de savoir quel type de personnalité on va avoir en face à nous. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui vise systématiquement à faire le mieux possible, ou est-ce que l'on va avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'objectifs très précis, que l'on lui donne le 10 sur 20, ce que ça représente concrètement ici sur notre gestion de projet, et que cette personne visera à se calquer sur l'objectif qu'on lui aura fixé. Donc la motivation est un élément individuel, mais de la motivation est tout de même également un élément sur lequel le chef de projet va pouvoir agir de différentes manières, et voyons comment. D'abord, qu'est-ce que la motivation? Voilà quelques synonymes. La volonté, la persévérance. Mais vous sentez bien également l'idée d'effort ou de courage, que ce sont des éléments qui peuvent même paraître négatifs. La motivation, ça va être la capacité, même dans des cas où la situation s'avère difficile, de persévérer et de continuer à fournir des efforts. Alors concrètement, comment cela se passe? Eh bien, nous allons être dans un état actuel, et il y aura l'état désiré. L'état désiré à la fois de notre projet, mais également l'état désiré de notre personne, qui peut être finalement quel va être son intérêt personnel, quel est son objectif. Face à cet état actuel et cet état désiré, il y a un écart. Cet écart va créer une tension psychologique, presque une frustration, qui va pousser en fait les personnes à agir. Et donc, bien mettre en évidence l'écart entre l'état actuel et l'état désiré dans la manière de communiquer à son équipe projet est déjà une première manière de créer de la tension et du coup de créer la motivation. Ensuite, comment motiver? Alors les chercheurs, les sociologues des organisations ont mis en évidence 3 manières de motiver les personnes à agir. La première chose, par la stimulation. Par la stimulation, c'est simplement d'offrir une récompense si l'objectif est atteint, par exemple une récompense financière. Deuxième manière, et vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, qui est quelque chose de très connu. Maslow expliquait qu'en fait, il faut que les besoins du bas de la pyramide soient remplis afin que l'on puisse motiver par les besoins supérieurs de la pyramide. Alors, sur les besoins physiologiques, qui sont les besoins de manger, de dormir, ou les besoins de sécurité, le chef de projet n'a pas forcément de latitude. Par contre, vous entendez bien déjà qu'au niveau d'appartenance, eh bien, créer un sentiment d'appartenance à l'équipe projet, le sentiment d'être bien en groupe et d'avoir envie de créer de manière commune, là, nous avons déjà une action en tant que chef de projet. L'estime, c'est la capacité à être reconnu par les autres. Et là également, le chef de projet a le pouvoir d'estime, c'est-à-dire de montrer qu'il a vu en quoi la personne s'était impliquée, ce qu'elle avait fait de bien, quelles sont ses compétences. Et lorsque l'on se sent estimé par son chef de projet, on sera d'autant plus motivé à poursuivre et continuer nos actions. Ensuite, le besoin supérieur, c'est le besoin de réalisation de soi, c'est-à-dire vraiment c'est une motivation mais qui est directement liée à nous, qui va être également liée à notre contexte, c'est-à-dire est-ce que le travail que l'on fait actuellement est utile, est-ce qu'on se sent utile et est-ce que l'on se sent
progresser? Est-ce que l'on se sent se réaliser? Et donc Maslow proposait d'identifier à quel niveau dans la pyramide se situent les personnes de notre équipe pour pouvoir les motiver en fonction de ce niveau. Un autre chercheur, Alderfer, lui a mis en évidence que finalement on pouvait résumer cette pyramide en 3 niveaux et l'on pouvait en fait simultanément agir sur les 3 pour motiver notre équipe. Les moyens d'existence, c'est fournir un salaire qui soit suffisant pour la personne. La sociabilité, c'est-à-dire les choses qui vont venir des autres, à la fois l'appartenance et l'estime, et ensuite la croissance personnelle. La troisième manière de motiver l'équipe est la motivation par les critères. Cette motivation par les critères, en quoi consiste-t-elle? Voilà une liste de critères qui peuvent être des caractéristiques du contexte de travail qui vont vous motiver. Par exemple, moi j'aime un emploi qui correspond à mon ambition, où je vais avoir besoin d'un contexte où je vais pouvoir faire preuve d'initiative. Si on me donne systématiquement des ordres, je ne vais pas me sentir bien, ça ne va pas me motiver. Ou j'ai besoin par exemple de savoir que l'on va me respecter. Et donc vous voyez bien que chaque personne va avoir certains de ces critères qui vont être favorables à sa motivation. Vous pouvez vous-même essayer, mettre sur pause et repérer les critères qui correspondent à votre propre motivation. Je vais vous donner 2 exemples. Nous pouvons avoir dans notre équipe une personne qui a ces critères suivants: la curiosité, l'initiative, la liberté et l'utilité. Vous voyez bien que c'est une personne à qui on va pouvoir confier des missions d'étude, des missions de recherche d'informations, parce que cette personne est curieuse, elle va peut-être prendre l'initiative de contacter tel ou tel expert, et en tout état de cause, cette personne aura besoin d'un champ de liberté pour pouvoir contribuer utilement au projet. Face à cette personne, nous pouvons avoir dans l'équipe une autre personne qui, elle, a besoin d'un certain confort, de se sentir en sécurité, d'avoir une bonne entente au sein de l'équipe et qui est quelqu'un de très intègre, qui a besoin que le projet et que l'ensemble des gens qui travaillent avec cette personne-là soient honnêtes. Cette personne-là, on va pouvoir par exemple lui confier des tâches de reporting, c'est-à-dire ce sont des tâches assez répétitives qui vont être de mesurer les choses, de les mettre dans un tableau et donc de pouvoir travailler à la diffusion de ces chiffres pour que l'équipe fonctionne bien. Et donc c'est une personne à qui on confiera plutôt des tâches répétitives où elle se sentira plus en sécurité, plus en confort. Donc voilà 2 profils intéressants à avoir dans notre équipe, 2 profils complètement différents mais qui vont nous donner l'opportunité justement de répartir le travail de manière à correspondre aux critères de motivation de chacun. Alors j'espère que dans le contexte dans lequel vous travaillez actuellement, bien vous pouvez répondre à vos critères de motivation. Quelques conseils maintenant pour pouvoir motiver efficacement notre équipe projet. Si l'on travaille par la stimulation, bien définir l'état désiré du projet et de la personne. D'accord? Et puis créer suffisamment de tension pour générer de la motivation. Présenter l'état actuel et l'état désiré du projet, ça générera également une motivation de la part du donneur d'ordre, de la part des parties prenantes qui verront l'utilité de votre projet puisqu'elles auront la vision de l'état désiré. Et puis chez la personne, les personnes qui doivent agir, ça va les aider à se mettre en mouvement en disant oui c'est utile et oui c'est vraiment ce que j'ai envie de réaliser. Et puis, dans la mesure du possible, récompenser l'atteinte du résultat. Ou si vous avez un pouvoir de récompense, eh bien très bien. Si vous n'avez pas la possibilité de récompenser financièrement, par exemple, à minima, récompenser par un compliment. Alors par les besoins, vous pouvez identifier où se situe la personne dans la pyramide de Maslow et répondre aux besoins identifiés et puis prêter attention aux 3 domaines, 3 dimensions qui sont l'existence, avoir un minimum pour pouvoir se sentir en sécurité et répondre à ses besoins physiologiques, la sociabilité, que les personnes se sentent bien dans l'équipe projet et la croissance, qu'elles y trouvent un endroit où réellement pouvoir se réaliser.
Enfin, par les critères, en discutant et en connaissant bien ses collaborateurs, en prêtant une attention individuelle à chacun, on va pouvoir identifier quels sont les critères. Puis en les observant également, en voyant ce qu'ils aiment faire et la manière dont ils réalisent les choses. Et ensuite, l'idée c'est de confier les missions qui correspondent en termes de contexte aux critères bien identifiés pour chaque collaborateur. Voilà, vous avez les clés pour motiver votre équipe projet.